Et bonjour et bienvenue sur le forum de l'ESS Niort. On est ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, alors je suis Quentin Lajali, votre présentateur sur ce plateau, et je suis avec Alia El Gayed Bonjour. à ma gauche et Nicole Martier à ma droite. Donc enchanté. On est venu parler d'habitat et de logement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors Nicole Martier, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais toi avec l'ADCOP ? Alors, ADCOP, c'est l'atelier des coopératives d'habitants. C'est une association qui a été créée en 2014 par de futurs habitants de coopératives d'habitants sur la métropole de Bordeaux. Et ils ont souhaité monter cette association pour pouvoir accompagner les projets en Aquitaine. Et c'est un relais de la Fédération française des coopératives d'habitants qui se trouve à Lyon. Ok, très bien. Donc voilà, donc toi tu es vraiment sur une coopérative. Voilà. Et Alia El Gayed, juste à ma gauche du coup, enfin en face. Toi tu accompagnes plusieurs structures en fait. Oui, donc moi je suis la salariée d'ADCOP, de l'atelier des coopératives d'habitants, et mon travail c'est faire la promotion et l'accompagnement des coopératives. Donc effectivement j'accompagne plusieurs projets qui sont essentiellement en Nouvelle-Aquitaine. On a un ou deux qui sont en dehors, mais la majorité des projets sont en Nouvelle-Aquitaine. Ok, très bien. Moi, je connaissais pas du tout la coopérative d'habitat, c'est ça ? D'habitants, parce que j'ai dit logement tout à l'heure, je voulais pas me faire taper sur les doigts, je me suis encore trompé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi en fait est-ce qu'on peut monter une coopérative de logement ? En fait, c'est quoi l'intérêt plutôt que d'être propriétaire, par exemple ? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est intéressant que des gens se réunissent pour faire une coopérative ? Alors, avant de répondre à la question, je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est, parce que souvent, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitants. C'est un peu opaque. Voilà. En fait, la coopérative d'habitants, c'est une société coopérative qui est soumise à une loi de 1947 portant statut de la coopération. Et l'idée, c'est que des personnes qui souhaitent habiter, construire leur projet d'habitat collectif se constituent en société coopérative. Et c'est la coopérative qui est propriétaire de l'ensemble immobilier. Donc il y a souvent des logements individuels et des espaces collectifs mutualisés comme une salle commune, des buanderies, des chambres d'amis, etc. Et donc c'est la coopérative qui est propriétaire de tout ça et les personnes sont locataires de leur logement. Cette forme-là, pourquoi cette forme-là et pas une propriété classique, une copropriété ou autre ? C'est que la coopérative permet vraiment la propriété collective. Donc qui dit propriété, c'est aussi gestion et décision collective, et on est dans le cadre de la loi coopérative. Donc c'est une personne égale une voix, peu importe les parts sociales ou l'argent ou le logement qu'on occupe, tout le monde a la même voix. Donc ça permet déjà une gestion collective plus horizontale. Et aussi, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des seuls modèles, à part le logement social, qui permet vraiment de sortir le logement du marché immobilier. Donc là, on déconnecte le bien immobilier du marché, de l'offre et la demande. Et on se concentre vraiment sur le logement comme droit fondamental pour tout, parce que finalement, tout le monde et tous. Une fois que la coopérative elle a acheté le terrain, et quand quelqu'un arrive, il n'y a pas besoin de revendre et de racheter en gros. C'est ça le truc, c'est que finalement comme la coopérative possède les terres en gros, pendant longtemps, les prix du marché lui sont pas... Je suis très mauvais en économie, hein. J'essaie de le vulgariser en plus, donc c'est vraiment pas facile. Je sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus. Oui, en fait... Le fonctionnement peut paraître compliqué, on est quand même dans un fonctionnement de société. Donc les personnes vont créer une société, chacun et chacune va ramener des parts sociales. Donc c'est des sommes d'argent qu'il va prendre au sein de la société. Cette somme d'argent, elle va constituer le capital de la société. Généralement, on estime ce capital à 20% du coût de l'opération immobilière.
Et le reste, pour compléter le plan de financement de l'opération, la coopérative va emprunter. Donc les personnes constituent ce capital-là et en contrepartie, ils ont le droit d'occuper un logement que la coopérative leur met à disposition via un bail locatif. Et mensuellement, donc les coopérateurs et coopératrices habitantes payent ce qu'on appelle une redevance à la coopérative pour qu'elle paye ses charges, etc. Et au moment de la sortie, si quelqu'un veut quitter la coopérative, la personne part, elle récupère ses parts sur l'argent qu'elle a mis au début. Et c'est une autre personne qui vient et qui met cette partie d'argent. D'accord. Et ça gère comme ça. Donc il n'y a pas une vente du logement, il y a juste une transaction financière des parts sociales. Ouais, Voilà, si on peut dire d'où le ça fait comme qu'il ça. échappe au marché de l'immobilier. Donc ce qui est intéressant avec ce Parce projet-là, quoi. En fait, dans la société coopérative, les parts sociales ne sont pas indexées au prix du marché. Elles gardent leur prix nominal lié seulement à une valeur qui est la valeur de la révision des loyers, mais ce qui est un peu l'équivalent de l'inflation. Ok, très bien. Ouais. Nicole, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet et dire le nom parce que Alors il est un peu justement, compliqué. pour Est-ce que tu peux illustrer parler un petit le peu, micro pour illustrer un petit peu ce qu'Alia vient de dire, le projet dans lequel je suis est une coopérative d'habitants qui s'appelle Boboyaka la Castagne et qui est située sur Bègles, sur la métropole bordelaise. Et le projet est un projet de personnes seniors qui ont décidé de vivre ensemble mieux et autrement, c'est-à-dire éviter la maison de retraite et ne pas être isolé à son domicile. Et donc nous avons choisi ce mode d'habitat où il y a des parties privées et des parties collectives. Et le fait d'être dans une coopérative d'habitants, déjà on prend des décisions collectivement. Et on prend toutes les décisions, on a fait le choix de la construction, de l'organisation, on mutualise des services. Et pour illustrer justement ce qu'elle vient de dire, le fait d'être en coopérative d'habitants permet la transmissibilité, c'est-à-dire qu'on est des personnes seniors. Quand il y aura une personne qui partira du projet, d'une façon ou d'une autre, mais notamment avec le vieillissement, ça peut arriver. Donc, elle pourra être remplacée par une autre personne senior qui rentrera dans le projet, ce qui permettra de pérenniser le projet. Oui, parce que je suppose que vous avez aussi des places limitées selon la place, le nombre d'espaces que vous avez. Ça, c'est des choses que vous décidez collectivement. Oui. Comment ça se passe? Comment vous créez le collectif? Comment vous vous dites, tiens, c'est ensemble qu'on veut le faire? Et à quel moment vous décidez, tiens, est-ce qu'on peut rajouter des gens qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'à la base, vous êtes une bande d'amis? Alors, au départ, on était une bande d'amis, mais petit à petit, ça c'est un peu... ça a été... il y a eu beaucoup de changements, je dirais. Et on a décidé d'avoir 21 personnes dans le groupe et en fait, on marche par cooptation. C'est-à-dire que quand des gens sont intéressés par le projet, on les rencontre. On a une permanence tous les mois où on rencontre ces personnes, on leur explique le projet. S'ils sont intéressés, ils viennent participer pendant quelque temps à nos réunions et essayer de comprendre le principe de notre projet, les valeurs de notre projet. Et s'ils sont intéressés, si nous sentons qu'effectivement ils sont vraiment collés à ce projet-là, à ce moment-là, ils peuvent rentrer, ils sont cooptés pour le projet. Voilà. Ok. Alia, est-ce que... Alors, je dis... Pardon, j'ai bugué. Alia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivée à ça? Est-ce que tu peux nous demander... Par exemple, tu faisais quoi avant de... Alors, avant d'être accompagnatrice de projets de coopératives d'habitants, il n'y a pas une formation spécifique pour ça. On est peu d'accompagnateurs sur la France. On est aujourd'hui une dizaine. Donc mon parcours, à la base, j'ai une formation d'architecte. J'ai exercé quelques années en tant qu'architecte. Et après, j'ai rencontré le mouvement des coopératives.
J'étais dans un projet qui existe toujours, qui est un H-Nord à Bordeaux. J'étais en tant que future habitante, j'ai appris beaucoup sur le mécanisme des coopératives, etc. Et j'ai décidé de m'orienter un peu plus vers ça, parce que dans le métier d'architecte, j'avais une grande frustration, c'est celle de ne pas pouvoir travailler avec les habitants. Et donc là, voilà, ça m'a permis un peu de travailler un peu plus avec les habitants. Derrière, j'ai fait d'autres formations complémentaires, une formation sur les mécanismes spécifiques des coopératives d'habitants avec la Fédération française des coopératives d'habitants à BICOP. Et j'ai complété par une formation en éducation populaire qui me permet de travailler un peu plus avec les groupes d'habitants et plus avoir aussi quelques outils d'animation. Voilà. Et le constat, c'est quoi? Et finalement, pourquoi faire ça, finalement, le constat du prix du loyer qui monte, le constat de... Peut-être, j'ai entendu le mot gentrification parce que je suis allé vous voir, vous faisiez une table ronde tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui aussi vous a fait réagir? Je peux me tourner vers toi aussi, Nicole, parce qu'il me semble que c'est ton ami qui en parlait aussi de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de l'ordre de vouloir changer un peu comment tout fonctionne aussi? Je pense qu'avant tout, le projet dans lesquels nous sommes, les projets de coopératives d'habitants sont souvent des projets citoyens, c'est-à-dire c'est vraiment se prendre en main et pour monter un projet qui correspond à nos désirs, à nos envies et au manque que l'on peut avoir, ne serait-ce... Alors moi, si j'en reviens... Au vieillissement, effectivement, c'est sur le plan du traitement du vieillissement, effectivement, je trouve que c'est pas du tout bien abordé. Donc, c'est un mouvement citoyen, mais je pense que effectivement, dans certaines villes, c'est aussi dans les villes, c'est aussi sur le montant du loyer, sur les montants, parce que là, effectivement, les montants de loyer resteront très accessibles. Oui, voilà. Simple. C'est ça l'intérêt. Dans ces projets-là, c'est l'intérêt aussi. Parce que quand on voit comment ça monte de partout. Voilà. Le nombre d'amis qui ont du mal à se projeter. Voilà, et le projet, il n'y a pas de spéculation sur ce projet. C'est vraiment un projet citoyen et qui est transmissible. Oui, parce que ce que vous expliquez dans la table ronde, c'est que la structure même de la coopérative fait qu'en fait, il ne peut pas y avoir non plus de bénéfices personnels puisque c'est la structure qui possède. Donc bien sûr, les gens qui ont des parts marché, en fait, c'est pas vrai. Moi, au début, j'ai pensé tout de suite c'est des actionnaires. En fait, non, pas vraiment. Il n'y a pas de dividendes. Ils ne ça reçoivent rien. Ils n'ont aucun intérêt à vendre leurs biens immobiliers sur le marché, même s'il est en un moment de spéculatif. Il n'y a aucun intérêt de vendre une coopérative parce que même s'il y a un bénéfice, ce bénéfice ne peut pas être distribué entre les associés. Ce bénéfice va vraiment au mouvement coopératif. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt lucratif individuel. Et c'est pour ça, la coopérative, ce qu'elle dit, Nicole, c'est un mouvement qui fait participer les habitants et les habitants dans ce qu'ils veulent, comment ils veulent vivre, comment ils vont prendre les décisions, etc. Mais aussi, il va toucher à une question beaucoup plus profonde, c'est la question de la propriété. Et on est dans des formes qui mettent en questionnement qu'est-ce que c'est que la propriété individuelle, qu'est-ce que c'est que la propriété privée, comment on peut créer d'autres formes où l'habitat n'est plus un bien patrimonial qu'on va acheter pour avoir de l'argent dessus, mais revenir vraiment au fondement du logement, c'est qu'il y a un bien, un droit pour tout le monde et qui doit être et rester accessible. Ouais. Donc c'est vraiment un projet politique en fait. Complètement. Donc sortir de cette propriété privée là, mais quand même que les gens ils aient quand même un chez eux, qui leur appartiennent. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une vision binaire finalement.
Ils sont chez eux et ils peuvent décider. Donc, c'est pas seulement être chez... En fait, parce que moi, je suis locataire, je suis chez moi, mais le jour où le propriétaire décide de vendre son logement, je dois quitter le logement. Là, ils sont à la fois chez eux, mais ils prennent part aux décisions. Donc, c'est vraiment, à la fois, c'est une grande forme de participation, d'implication, mais aussi complètement déconnecté de la question financière, de la propriété et de la transmission. Sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'en France, là où la population est le facteur le plus inégalitaire, il y a les revenus, mais ce qui est le plus significatif, c'est l'accumulation du capital, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Et surtout ces 2 dernières années, on l'a bien vu. Et aujourd'hui, dans des villes comme à Bordeaux, parce qu'on est basé sur Bordeaux, on voit que le prix de l'immobilier a tellement monté qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, si elles quittent leur logement actuel en location, elles ne peuvent plus habiter dans la métropole bordelaise. Et elles viennent à Angoulême où j'habite et font monter les prix à Angoulême d'ailleurs. C'était ma petite remarque perso. Bah oui, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va rester là-dessus. En tout cas, c'est super intéressant. J'espère que ça va encore monter ces idées de coopératives. Et je vais vous laisser là, mes amis. Et je n'ai qu'un mot à dire, c'est cacahuète. Ça vient de la régie. Et voilà, mais merci d'être venu. Merci. Et à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup.